Bonjour, bienvenue dans le jardin de l'alimentarium. C'est le printemps, il commence à faire chaud. Salut Émile, de quoi on va parler aujourd'hui? Alors, les saints de glace sont terminés. Alors aujourd'hui, on finit les plantations de plantes exotiques qui ont besoin de chaleur, telles que tomates, aubergines. Et après, je te propose de faire un tour du jardin pour voir l'évolution. Bon, bah c'est parti. Les artichauts, la dernière fois, c'était pas terrible. Hein. Ils avaient gelé, maintenant on les a nettoyés et puis ils ont repoussé, ils font 40 cm de haut, avec des fleurs. Et puis mes épinards qu'on a mis là, ça a donné quoi? Ah bah ils sont prêts à être mangés. Je peux récolter? Tu peux récolter. Ah bah d'accord. Et puis aujourd'hui, on fait quoi? Aujourd'hui, alors, ce sera plantation de plantes exotiques, tomates, poivrons, aubergines. Moi, j'aimerais bien aller faire un tour du côté des blés anciens et puis des légumineuses, parce que c'est peut-être le temps des premières récoltes. Non, c'est pas le temps des moissons, mais on peut faire un tour. Mais alors, qu'est-ce qu'on peut récolter dans ton jardin? Alors, on peut récolter les salades, les côtes de bête et les légumes feuilles. Ah, mes épinards! Et tes épinards. Bah, Et on y va. Bon, alors maintenant, on va planter la tomate. Oui. Alors, on fait comment? Alors, on fait un trou le double de la motte du plan. Ah, et puis, clac, tu mets la tomate Non, après, je mets au fond des orties pour fertiliser, comme je t'en avais causé la dernière fois. Et puis, il y en a qui mettent leur tomate allongée. C'est pas nécessaire si ton sol est meuble. Les racines, elles partent tout de suite dans tous les sens. Et puis, après, tu la soignes comment, ta tomate? Alors, après, tu l'arroses quand tu l'as plantée. Après, je l'attache. Et puis après, on ébourgeonne. Toi, tu peux faire ça avec les doigts. Tu fais comme ça, comme ça. Et tu suis. Mais pourquoi tu ébourgeonnes? Parce qu'autrement, ça fait trop de verdure. Puis les tomates n'arrivent pas à mûrir. Il y aura trop de tomates, puis ils n'arriveront pas à maturité. Avec les tomates, chaque jardinier a sa fierté et ses petits gris-gris. Émile, lui, c'est l'ortie au fond du trou, mais j'ai un pote dans le sud de la France qui va mettre des sardines. Sa sardine va fertiliser la terre et ça va donner des super belles tomates. Là, on est dans le coin des légumineuses, hein, mais t'as quoi exactement? Alors là, on a les pois gris, juste derrière les lupins, les fèves. Ça, c'est les fèves? C'est les fèves, oui. Ah mais tu disais qu'on ne pouvait pas les récolter, mais regarde. C'est trop vert, puis c'est petit. C'est petit, mais attends, c'est chaud. Voilà, tu vois, une fève, c'est quand même comme ça. Hein. Ok, donc ça se garde ça? 3 semaines. 3 semaines, c'est bon à manger? 3 semaines, c'est bon à manger, oui. Ok, bah tu me les apportes en cuisine. Ok. Donc là, on est sur de l'orge, hein, il est vert, il est magnifique, bien poilu et tout ça, mais quand c'est qu'il arrive à maturité? Alors quand l'épi aura doublé de volume et que la tige, les feuilles et l'épi soient jaunes. Fin juillet? Fin juillet. Bon, j'arrive avec la moissonneuse et puis... Ok. Toutes les grandes civilisations ont basé leur alimentation sur 2 types de végétaux, les céréales et les légumineuses. Pourquoi? Parce que d'abord, ça remplissait l'estomac et deuxièmement, ça remplaçait la protéine animale. Waouh, ils sont magnifiques, nos épinards. Tu te souviens, il y a un mois, c'était des graines. Des graines, ouais, qui sont devenues grandes. Et juste à côté, on a aussi la roche. Et tu la cuisines comment, la roche? Exactement comme les épinards. Les grandes feuilles, tu les mets en fricassé, et puis les petites feuilles, tu vas les rajouter dans la salade. Ou alors tu fais un risotto, tu haches bien ton arroche, ça te fait un risotto rouge. Ou alors tu te fais des pâtes avec de la roche rouge, de la roche verte, et comme ça sur ton assiette, tu as l'équilibre. Alors juste 2 mots sur la roche, qui est un de nos vieux légumes qui était très présent dans nos jardins jusqu'au début du XXe siècle et qui a été remplacé par l'épinard, qui est un légume beaucoup plus facile à cultiver en grande quantité. Tu sais, Émile, ton jardin il est fantastique. Hein. Merci Yvan, mais tu crois pas que ça serait l'heure de déguster? Ah bah, je te prépare une petite surprise. Ok. D'accord, il me faudrait quelques radis, on passe aux plantes aromatiques, quelques fleurs et puis une petite salade. Ok, alors les salades, c'est bon. Voilà, j'en nettoie un petit peu. Alors Yvan, qu'est-ce que tu nous as préparé? Alors là, je t'ai fait une petite saladine avec quelques fleurs. Hein, ah oui, je vois, de la mauve, de la bourrache. Là, il y a un peu de lamier même, là. Ah, puis une petite fraise. Fraise en entrée, non pas en dessert. Et puis en deuxième plante, tu auras un tartare de céré. C'est-à-dire que tu vas au jardin aromatique, tu prends à peu près une dizaine de plantes, tu haches tout ça, tu mélanges avec ton céré, sel, poivre. Et puis pour manger, radis du jardin, tu trempes dedans, schlac, et tu mets dans la bouche. Alors, bon appétit. Alors merci Émile. Merci Yvan. Quant à vous, retrouvez-nous d'ici quelques semaines au cœur de l'été pour le prochain épisode. Et si vous êtes de passage à Vevey, n'hésitez pas à venir nous rendre une petite visite.